Les 9 cerfs, conte de Géorgie. Dans un village, un paysan vivait avec sa femme et leurs 9 enfants, que des garçons. Dans cette famille, un nouvel enfant devait bientôt naître. Un jour, devant leur maison, les frères ont dit à leur mère: Pendant que nous serons à la chasse, si tu mets au monde un autre garçon, pose un joug devant la porte. Si c'est une fille, pose un fuseau. Et ils sont partis chasser. Vers midi, la mère a senti les premières douleurs. Elle s'est allongée sur un lit. Elle a poussé de toutes ses forces. Après bien des cris et des efforts, des larmes de joie ont coulé sur son visage. Il était là, le nouveau-né, une fille. Alors la mère a posé un fuseau devant la porte. Mais dans ces villages, il y a toujours une femme prête à jouer un mauvais tour, toujours contente de provoquer le malheur. Elle avait entendu les frères parler à leur mère. Alors, devant la porte, elle a remplacé le fuseau par un joug. À leur retour, les frères ont vu le signal devant la maison. Regardez, notre mère a encore eu un garçon. Ce fils lui suffira. Aussitôt, ils se sont éloignés de la maison, vers les montagnes, où ils avaient l'habitude de chasser. Les parents ont attendu leur retour, mais ils ne sont jamais revenus. Ils ont eu beaucoup de chagrin, mais heureusement, ils avaient encore une enfant, leur petite fille. Des lunes et des soleils et des lunes se sont succédés. La fillette a grandi. Un matin, alors qu'elle jouait avec une de ses amies, elle l'a bousculée, et l'autre, tombé par terre, lui a alors crié. Tu es méchante. Tes 9 frères ont eu raison de partir à ta naissance. La fille a été très étonnée d'entendre ces paroles. Elle est rentrée très pensive chez elle, puis s'est approchée de sa mère et lui a demandé. Dis-moi, maman, est-ce que j'ai 9 frères? Mais non. Quelle idée! Mécontente, elle lui a mordu le doigt. Aïe! Tu me fais mal! Oui. Tu as 9 frères. Ils sont partis lorsque tu es né. Mais j'ignore où ils sont allés. La jeune fille n'en revenait pas. 9 frères. Elle avait 9 frères. Il fallait absolument qu'elle les retrouve. Les pleurs et les lamentations de sa mère n'ont rien changé à sa décision, et la petite est partie. Mais elle ne savait pas où chercher. C'est alors que sur sa route, elle a rencontré une marchande qui portait un panier. Fillette, où vas-tu? Je suis à la recherche de mes frères, mais je ne sais pas quel chemin suivre pour les retrouver. La marchande a mis la main dans son panier, et elle en a sorti une pomme rouge. Tiens, Dit la marchande. tu diras, roule, roule, ma pomme rouge. Roule, je suis juste derrière. Roule jusqu'à la maison de mes frères. Elle te conduira et tu la suivras. La jeune fille a pris la pomme rouge et a dit les mots. Aussitôt, la pomme a roulé, des jours, des nuits, elle a roulé par-ci, par-là, et elle a fini par entrer dans une porcherie. Un cochon a vu la pomme et l'a mangée tout entière. Misère de misère, la fillette ne savait plus par quel chemin elle devait suivre pour trouver la maison de ses frères. Elle n'avait plus rien pour se guider. Elle s'est alors assise sur un rocher, le visage caché dans ses bras. Bientôt, elle a senti une main se poser sur son épaule. C'était celle de la marchande. Fillette, pourquoi pleures-tu? La pomme que vous m'avez donnée, elle est entrée dans une porcherie et le cochon l'a mangée. Sèche tes larmes et ne t'inquiète pas. J'ai quelque chose d'autre pour toi. La marchande a mis la main dans sa poche et en a sorti une pelote de fil. Tiens, Dit la marchande. tu diras, roule, roule ma pelote de fil. Roule, je suis juste derrière. Roule jusqu'à la maison de mes frères. Elle te conduira et tu la suivras. La jeune fille a pris la pelote et a dit les mots. Aussitôt, la pelote a roulé, des jours, des nuits, elle a roulé par-ci, par-là, et elle a fini par se glisser sous un tas de bois. La jeune fille a tiré tout le fil pour l'en sortir, mais la pelote s'était complètement déroulée.
Malheur de malheur, à nouveau elle ne savait plus du tout où aller. Mais bientôt, elle a entendu un bruit de pas sur la route. C'était celui de la marchande. « Eh bien, fillette, qu'as-tu encore ?» La pelote de fil que vous m'avez donnée, elle a glissé sous un tas de bois. J'ai voulu l'en sortir, mais elle s'est déroulée. Je vais t'aider à nouveau, mais c'est la dernière fois. La marchande a mis 2 doigts dans son corsage et en a sorti une belle noix. Tiens, Dit la marchande. tu diras roule, roule, ma belle noix. Roule, je suis juste derrière. Roule jusqu'à la maison de mes frères. Elle te conduira et tu la suivras. La jeune fille a pris la belle noix, elle a dit les mots, et aussitôt la noix a roulé des jours et des nuits. Elle a roulé par-ci, par-là, et elle a marché, marché longtemps, marché tellement qu'il faudrait des heures pour raconter son voyage. Un jour, dans une immense forêt, la jeune fille s'est assise sur un talus pour se reposer. Elle était si fatiguée qu'elle s'est endormie. Elle a alors fait un rêve. Dans ce rêve, elle s'enfonçait sur un petit sentier couvert de mousse, et parmi de grands arbres, elle arrivait dans une clairière. Et dans cette clairière, il y avait une cabane en bois. Elle s'avançait, frappait à la porte, et là, elle s'est soudainement réveillée. Devant elle, la noix était figée, car il y avait le sentier de son rêve. Elle s'est alors avancée sur ce petit sentier couvert de mousse, parmi les grands arbres. Elle est arrivée dans une clairière, et dans cette clairière, il y avait une petite cabane en bois, la cabane de son rêve. Elle s'est avancée, a frappé à la porte. Pas de réponse. Elle est entrée à l'intérieur. Pas de réponse. Il y avait des chaises, une table, des lits. Des gens vivaient ici. Elle s'est alors cachée près de la cabane, derrière un rocher. À la tombée de la nuit, elle a distingué 9 silhouettes dans l'obscurité. 9 garçons revenaient de la chasse en portant du gibier. Elle avait enfin retrouvé ses frères. Le lendemain, lorsqu'ils sont repartis chasser, elle est entrée dans la maison, a fait le ménage, et lorsque les frères sont revenus, ils ont trouvé la maison toute propre, les affaires rangées et même le repas préparé. C'est alors que l'aîné a déclaré : « La personne qui est venue ici nous veut du bien. Nous devons savoir qui c'est. » Le lendemain, ils sont rentrés plus tôt, et dans la cabane, ils ont vu la jeune fille qui préparait le repas. Ils sont entrés, et la jeune fille a tout raconté, sans rien oublier. Pour la première fois, les frères et la sœur ont vécu ensemble. Après avoir été si longtemps séparés, quelle joie d'être enfin rassemblés. Le jour, les garçons chassaient et la jeune fille s'occupait du foyer. Elle devait aussi entretenir le feu. Il ne fallait pas le laisser s'éteindre, car il était presque impossible d'en trouver dans cette région. Un jour, elle a oublié de remettre du bois, et le feu s'est éteint. Que vont dire mes frères ? Inquiète, elle est sortie et a regardé aux alentours. Au loin, dans le ciel, elle a vu une fumée qui s'élevait derrière une montagne. Elle a marché, marché, marché. De l'autre côté de la montagne, elle a découvert que la fumée s'échappait de la cheminée d'une petite isba. La porte était ouverte. Assise sur une chaise, une vieille femme filait de la corde en faisant tourner son fuseau à l'envers. La jeune fille s'est avancée, s'est inclinée et a dit : « Je t'en supplie, au nom de tes enfants, donne-moi un peu de feu. » La vieille femme s'est arrêtée de filer et a observé la jeune fille de la tête aux pieds. « Oh, jeune fille, comme tu es appétissante, un vrai morceau gourmand. Si tu ne m'avais pas dit au nom de tes enfants, je t'aurais mangé. Approche du feu et prends un tison. » La jeune fille a pris un tison, mais au moment de partir, la vieille femme lui a tendu un sac de graines. « Tiens, c'est pour toi. Ce sont des graines de kinza. Jette-les le long de ta route et les plantes pousseront. Si un jour tu as encore besoin de retrouver mon isba, il te suffira de suivre la kinza. »
Sur le chemin du retour, chaque fois que la jeune fille jetait une graine, une plante poussait aussitôt. Mais le soir, le fils de la vieille femme est rentré. C'était un Dev, un monstre à 9 têtes. Il était immense. Il s'est accroupi pour franchir le seuil de l'isba, et aussitôt, il a reniflé dans tous les coins et a dit « Mère, je sens une odeur inconnue. Qui est venu ici ?» Personne, mon fils, personne. C'est juste le repas du soir que tu sens. Ne mens pas, ce n'est pas l'odeur du repas. Mère, dis-moi vite qui est venu, sinon je vais me mettre en colère. Si tu as tellement envie de retrouver cette jeune fille, suis la Kinza. Elle te mènera jusque chez elle. Le Dev est alors sorti. Il a vu la Kinza. Plus loin, il y en avait une autre et encore une. Ainsi, à force de suivre les plantes, il est arrivé à la cabane. Il a frappé à la porte. La jeune fille a pensé que c'était ses frères. Elle a tiré le loquet et a ouvert la porte. D'un coup de dent, le Dev lui a tranché un doigt. Elle a juste eu le temps de claquer la porte et de fermer le loquet. Elle a eu si mal qu'elle s'est évanouie. Lorsqu'elle a réouvert les yeux, ses frères arrivaient. Elle leur a tout raconté, le feu éteint, la fumée derrière la montagne, l'isba de la vieille femme, la Kinza jetée sur le chemin et le Dev qui lui avait tranché le doigt. Le lendemain, les frères sont restés à la maison avec leur sœur pour attendre le Dev. Chacun des garçons portait un grand bâton. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte. Ils ont ouvert et c'était bien lui. Les frères se sont alors élancés. Chacun ont frappé une tête du monstre. Au bout de 9 coups, le Dev était mort. Quelque temps plus tard, dans la cabane, le feu s'est à nouveau éteint. Alors la jeune fille a suivi la Kinza. Elle a marché jusqu'à la petite isba. Et toujours assise, la vieille femme filait de la corde en faisant tourner son fuseau à l'envers. La jeune fille s'est avancée, s'est inclinée et a dit Je t'en supplie, au nom de tes enfants, donne-moi un peu de feu. Oh, jeune fille, tu me dis au nom de tes enfants? Mais mon unique fils a suivi la Kinza et il n'est pas revenu. Il a disparu depuis longtemps. Approche quand même du feu et prends un tison. La jeune fille s'apprêtait à partir lorsque la vieille femme lui a dit Tiens, pendant que j'y pense, voilà un petit flacon. Il contient une poudre magique qui empêche d'être malade. Ajoute-la au repas de tes frères et ils seront toujours en bonne santé. À son retour dans la cabane, la jeune fille a ouvert le flacon et a versé la poudre magique dans la soupe. Au dîner, les frères ont mangé la soupe. Et dès cet instant, ils se sont transformés. Il n'y avait plus 9 frères, mais 9 cerfs qui ont bondi dehors et ont disparu dans les fourrés. Très vite, la jeune fille a couru pour attraper son plus jeune frère. Elle l'a attrapé, l'a obligé à se coucher par terre et l'avait capturé. Elle lui a alors dit, pleine de mélancolie, « Ne me quitte pas, mon frère, je t'en supplie. Après toutes ces années sans vous connaître, vous perdre maintenant serait la plus grande des blessures. Je serai prête à donner ma vie pour vous délivrer. Dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Ce ne sera pas facile, lui a dit son frère. Il faudra ramasser du duvet de chardon, le carder, le filer, le tisser. Ensuite, tu devras tailler et assembler 9 chemises, 9 foulards, 9 bonnets. Et le temps que durera ce travail, tu ne devras ni parler, ni rire, ni pleurer. Je le ferai si tu me dis où je peux trouver assez de duvet de chardon pour faire tout ça. Le lendemain matin, la jeune fille et son frère sont sortis et elle l'a suivi jusqu'au marais. Elle s'est arrêtée alors bouche bée. La rosée scintillait au soleil et le duvet flottait dans le vent. Il y en avait tant que la jeune fille a d'abord cru que c'était de la neige. Elle a alors laissé son frère s'éloigner à l'horizon et s'est mise au travail. Toute la journée, elle a ramassé du duvet et le soir, elle l'a cardé, l'a filé et chaque jour, elle recommençait. Ramasser, carder, filer, 9 chemises,
9 foulards, 9 bonnets, ramassés, cardés, filés, sans parler, ni rire, ni pleurer. Elle continuait à s'occuper de la cuisine et du ménage. Dans la journée, son frère courait dans les bois, mais le soir, quand il rentrait, elle avait bien envie de lui demander où est-ce qu'il allait. Mais si elle le faisait, pas question de lui parler. Un jour, un beau jeune homme était venu chasser dans les marais. C'était un roi. Il a vu la jeune fille et lui a dit « Qui êtes-vous, belle demoiselle? Et que faites-vous seule, ici ?» La jeune fille n'a pas répondu à sa question, ni à toutes les autres que le roi lui a posées. Le roi était de plus en plus intrigué. Le mystère qui entourait cette jeune fille l'attirait. Il a demandé alors à ses valets de l'installer sur un cheval. Il allait la ramener chez lui et l'épouser, mais la jeune fille a montré sa récolte enfermée dans des sacs. Elle ne voulait pas s'en séparer. Le roi leur fait charger les sacs et ils sont partis. En chemin, ils se sont arrêtés devant la cabane et ont emporté tout le duvet de chardon qu'elle avait déjà cardé et filé. Quelques jours plus tard, au palais du roi, le mariage était célébré. La fête a duré 3 jours et 3 nuits. Les musiques, la danse, les bonnes choses à manger et à boire, tout y était. En plus, le roi n'était pas seulement beau, il était aussi gentil et drôle. La jeune fille avait envie de rire à ses plaisanteries, mais pas question de rire. Pendant toute la noce, une femme l'observait. C'était la vieille reine. Quelques jours avant le mariage, elle avait parlé au roi. « Toi que je considère comme mon propre fils depuis que j'ai épousé ton père, écoute mon conseil. N'épouse pas cette fille. Elle ne parle pas, ne rit pas, ne pleure pas. C'est sûrement une sorcière. » Mais le roi était amoureux. Il ne l'a pas écoutée. La jeune fille a vécu heureuse à ses côtés. Elle n'oubliait cependant pas ses frères. Chaque jour, elle continuait sa tâche. Ramasser, carder, filer, 9 chemises, 9 foulards, 9 bonnets. Ramasser, carder, filer, sans parler, ni rire, ni pleurer. Avant la fin de l'année, elle a eu un bébé, un petit prince. La nuit qui a suivi l'accouchement, la vieille reine est entrée dans la chambre de la jeune fille, pendant son sommeil. Elle a entaillé le doigt de la jeune mère, le sang a coulé, elle lui en a barbouillé la bouche, puis a pris l'enfant. Elle a emporté le petit garçon et l'a jeté dans une fosse aux serpents. Aussitôt, elle a couru chercher le roi et lui a dit « Regarde ta femme, elle a mangé ton enfant. Je te l'avais bien dit, c'est une sorcière. » La jeune fille avait envie de verser des larmes, mais pas question de pleurer. Le roi aussi était très triste, mais il aimait sa femme, alors il lui a pardonné. Avant la 2e année, ils ont eu un autre enfant, un 2e petit prince. Mais cette nuit-là s'est passée comme la première. Le roi, qui aimait beaucoup sa femme, était persuadé qu'elle ne recommencerait pas. Mais avant la 3e année, une petite princesse est née. Et la vieille femme a jeté la fillette dans la fosse aux serpents comme ses frères. Et toujours ce sang sur la bouche de sa mère. Le roi en était désespéré. « Ça ne peut plus continuer. » Je dois condamner mon épouse au bûcher. La jeune fille a alors été conduite devant un grand feu. Elle avait dans ses bras les 9 chemises, les 9 foulards et les 9 bonnets. Il ne manquait qu'une manche à la 9e chemise. Elle n'avait pas eu le temps de la coudre. Elle a alors montré 9 pelles aux soldats qui l'accompagnaient. Elle leur a fait comprendre avec des gestes de les planter dans le sol autour du feu et d'y suspendre les vêtements. Les chemises flottaient dans le vent lorsque des bruits de sabots se sont fait entendre à l'horizon. 9 cerfs galopaient jusqu'au palais du roi. Soudain, ils se sont approchés des pelles et d'un mouvement de leur bois, chacun des cerfs a récupéré une chemise, un foulard et un bonnet et ils sont repartis vers la forêt. La vieille reine, elle, s'impatientait et dit au roi : « Bon, il est temps de faire monter ta femme sur le bûcher. Le bois va bientôt être consumé. » Le bois, il y en a plein à la forêt. Attendons encore.
Je veux voir ce qu'il va se passer. 9 cavaliers sont alors arrivés au galop, 9 garçons jeunes et beaux. Le 9e avait une patte à la place d'un bras. Ils se sont arrêtés devant la jeune fille et lui ont dit « Chère sœur, tu nous as sauvés. À présent, tu peux tout dire. Parle. » Enfin, la jeune fille pouvait raconter au roi ce qui s'était passé. Comment la vieille reine était entrée dans sa chambre pendant son sommeil pour entailler son doigt. Comment elle lui avait barbouillé la bouche de sang avant de lui voler ses enfants. Les 9 frères ont amené le roi et sa femme jusqu'à la fosse aux serpents. 2 adorables petits garçons et une ravissante petite fille étaient en train de jouer avec les reptiles. On les a remontés de ce trou profond. La mère les a pris dans ses bras et les a couverts de baisers. Quant à la vieille reine, ils l'ont fait attacher par les cheveux et à une jambe à la queue d'un cheval, qui a galopé longtemps, très longtemps, loin, très loin d'ici, par-delà la forêt et les montagnes. Aujourd'hui encore, le cheval continue de galoper, la traînant, en attendant que l'envie lui prenne de faire cesser le supplice.